Hello Facebook, salut mes ladies, comment allez-vous? Aujourd'hui, 1er novembre, aujourd'hui était une journée très forte en émotions pour moi parce que, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, on a été se recueillir sur la tombe de nos ancêtres. Et donc c'était une journée de recueillement, de prière, de calme et en fait ça m'a rappelé, ça m'a reconnecté avec beaucoup de choses qui sont essentielles dans la vie, et ça m'a rappelé une expérience vécue que je voudrais vous partager ici. Alors c'était il y a très longtemps. J'étais, je sais plus j'avais quel âge, je pense que j'avais dans la vingtaine, je pense que j'avais 20 ans. Et en fait, j'ai été, comment expliquer? J'ai été nommée pour un mandat de 1 an. Alors, comme je ne sais pas vraiment l'expliquer, je vais vous dire en quoi ça consistait. Mon rôle consistait à aller à la prière du matin, qui commençait à 3h45 du matin. Et donc pendant 1 an, tous les matins à 3h45, d'être présente, d'ouvrir et d'être avec les autres pour la prière sous forme de méditation. Et je me rappelle quand j'ai été nommée, parce qu'en fait on ne nous demande pas notre avis, coucou Quint, on ne nous demande pas notre avis, et donc je me rappelle que j'étais un peu paniquée parce que j'avais 20 ans, et donc il faut quand même pouvoir se lever à 3h du matin tous les jours de la vie pendant 1 an. Je me rappelle que j'ai eu le conseil de mes tantines qui avaient eu ces postes-là auparavant, ces mandats-là auparavant, et donc il y avait une grande expérience. Et elles m'ont dit, oui, c'est vrai, tu es jeune, oui, c'est vrai que ça n'arrive pas souvent, mais il faut que tu acceptes, tu peux pas refuser, accepte et tu verras, ça va être magique. Et je disais, non, mais moi j'ai 20 ans, et puis en plus je voyage, et puis en plus... quand on se lève à 3h du matin, on ne peut plus aller chez les copains, on ne peut plus avoir des soirées avec les amis. Ça change vraiment la vie. Et elles m'ont poussée à accepter, et vraiment, je les remercie aujourd'hui. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, j'ai fait ce mandat pendant 1 an. Ça a beaucoup changé ma vie. D'habitude, je vais dire, de mes habitudes, ce que je devais faire, ce que je pouvais faire, ce que je ne pouvais plus faire. Mais tous les matins, je le faisais, et j'allais chercher parfois... Oh, batterie faible, ça va peut-être couper. J'allais chercher parfois les personnes âgées du quartier, c'était à Paris, dans le 17e arrondissement, pour les amener, puis on devait amener à manger, et puis bref. C'était tout un truc, et c'était une expérience extraordinaire. Pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je vous raconte ma vie, mon expérience spirituelle? C'est que, en fait, la spiritualité... et peu importe comment vous l'expérimentez, parce que ça peut être lié à Dieu, à Jésus, à Allah, à l'univers, au guide, à quelque chose de plus grand que vous. Quand vous connectez à ça et quand vous êtes dans cette méditation, c'est fou comme les choses s'éclairent. Au-delà de l'aspect spirituel, de la prière pure, la méditation permet de faire un vide, un calme, et de reconnecter à soi. Et je me rappelle, d'ailleurs, quand on me pose la question aujourd'hui, quelle est la meilleure de toute ta vie, la meilleure partie de ta vie, eh bien, je repense toujours à cette année-là, qui était difficile, mais extraordinaire, parce que j'avais tellement de lucidité, c'était tellement tout clair. En fait, quand on fait de l'espace, et là, pour le coup, j'étais obligée, c'est un rituel, c'est une habitude. J'étais obligée de faire de l'espace, et du coup, j'étais très facilement reconnectée à l'essentiel. Vraiment à l'essentiel. Et puis, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette sensation, parfois on est un peu perdu, une espèce de brouillard où tout est mélangé, tout est embrumé, et on ne sait pas vraiment comment prendre des décisions. On hésite, on fait des pour, des contre, et ça dure 3 plombes, et on ne sait toujours pas si on a pris la bonne décision. Mais en fait, quand on arrive à se connecter à soi, à son âme, c'est hyper clair. C'est hyper clair, c'est hyper rapide, et du coup, le processus de décision est vraiment facilité. Et c'est là où je voudrais vous parler de ça, c'est que je fais le lien toujours entre
la spiritualité, la méditation et le business, les affaires, le chiffre d'affaires. Parce que quand on arrive à ça, ben c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile dans le processus de décision et dans le fait de mener nos projets à bien. Et moi, je suis très très heureuse d'avoir eu cette expérience. D'abord parce que c'était magnifique, et puis aujourd'hui, ça me sert tellement. Même un moment dans ma vie où j'ai déconnecté avec la partie sociale de ma religion, la partie spirituelle, la partie prière, la partie méditation, connexion à plus grand que moi ne m'a jamais quittée. Et elle drive encore aujourd'hui beaucoup la manière dont je gère mes entreprises et la manière dont j'avance au quotidien. Et c'est vraiment d'une puissance infinie. Alors peu importe que vous soyez croyant ou pas, c'est vraiment l'exercice de la méditation et de la reconnexion à soi et d'aller écouter son âme, son intuition, ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes et qui nous permet, quand on est connecté à ça, ben, du coup on voit clair et on fait pas de bêtises, enfin on fait moins de bêtises. J'imagine qu'on en fait toujours et c'est pas grave et c'est ok parce que plus on se plante et plus on réussit, mais en tout cas on est beaucoup plus facilement drivé. D'ailleurs je me rappelle aussi d'un moment pendant cette année-là, je vais vous le partager parce que ça m'est venu à l'esprit. En fait, moi j'étais jeune, donc et à cette prière du matin, il n'y avait pas de jeunes qui venaient. C'est super dur hein, quand on met le réveil le matin à 3h du matin, quand il sonne, on le maudit le réveil, hein, et puis on n'a pas envie d'y aller. Hein, puis surtout quand on est en décembre et qu'il fait super froid à Paris, sortir au milieu de la nuit, prendre la voiture, aller jusqu'au lieu, c'est difficile. Et donc il n'y avait pas de jeunes. Et moi je vivais tellement un truc extraordinaire que je voulais absolument que les jeunes comprennent ce que c'est et voient ce que c'est. Et donc, j'arrêtais pas de leur dire, et quand j'allais prier, à la prière normale, je les voyais qu'ils fuyaient, quand ils me voyaient, quand ils allaient me croiser, ils fuyaient, ils passaient par un autre chemin pour que je les chope pas et que je leur dise pas, il faut venir le matin. Et ils m'évitaient à chaque fois. Et un jour, je sais pas, on a eu l'idée avec les tantines, d'ailleurs, je les salue si elles me regardent, mes tantines qui sont comme mes deuxièmes mamans, qui m'ont tout le temps aidée et conseillée pendant toute cette année et qui ont été merveilleuses. On a eu l'idée d'organiser un petit déjeuner. Et donc, j'ai fait la pub, j'ai fait mon marketing en disant qu'il y aurait un super petit déjeuner à la maison et qu'on allait faire ceci et cela. Et bon, c'était une méthode comme une autre, mais je me rappelle d'un matin où la lumière, donc on éteint la lumière quand on fait la méditation, ça dure 1 heure de temps, et puis quand on allume la lumière, on fait la prière. Et quand la lumière s'est allumée, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu la salle remplie de jeunes. J'ai vu la salle remplie de jeunes. C'était à Prony, dans le 17e arrondissement, à Paris. Qu'est-ce que j'ai été heureuse à ce moment-là. C'était merveilleux. Et voilà, c'est des moments comme ça que j'ai de cette expérience qui sont formidables et gravés dans ma mémoire. Et donc, ce que je voulais vous raconter surtout, c'est que cette expérience m'a toujours servi, a fait que la méditation et la prière sont quotidiennes, récurrentes dans ma vie, et que surtout, ça m'aide terriblement à me driver en tant que chef d'entreprise, dans ma vie, dans mon business, et à prendre les bonnes décisions pour les différentes entreprises que je gère. Voilà, c'est ça le business quantique. Quand on parle de business quantique, on parle d'agir en tant que chef d'entreprise, mais avec l'inspiration, en suivant son âme, en s'écoutant, en écoutant son enfant intérieur. Et du coup, quand on arrive à ça, on a peu de chances de se planter parce que c'est toujours dans l'authenticité, dans le vrai, et on n'est pas pollué par toutes les méthodes externes qui ne nous correspondent pas à nous et qui ne correspondent pas à nos valeurs, à notre éthique, à notre façon de voir les choses, et qui sont parfois imposées de l'extérieur. Et il faut savoir dire non, moi c'est comme ça que je veux faire, parce que j'entends que c'est comme ça que je veux faire, et en général ça marche super bien. Alors je ne sais pas qui était là ce soir,
Je vois Kanto, salut, et je vois personne d'autre, mais je vous embrasse quand même. Si vous êtes là, et puis ceux qui regardent en replay aussi, je vous embrasse. Merci d'avoir été là, et puis je vous dis à demain. Bye.